tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu bon, le Dieu fidèle, de génération en génération. Et ce matin encore, nous voulons que ta parole soit proclamée afin qu'elle touche un cœur, afin qu'elle apporte la guérison dans le cœur, afin qu'elle apporte la guérison dans l'âme. Quelle que soit la souffrance, ta parole nous rappelle que tu es celui pour qui tout est possible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alors nous voulons te présenter ton serviteur, nous voulons te présenter l'auditoire, que celui qui a besoin de l'évangile ce matin reçoive l'évangile, que celle qui a besoin de comprendre que Dieu est réel, qu'elle comprenne cette vérité. Merci Seigneur, nous accueillons ta parole avec reconnaissance et nous proclamons déjà les victoires que tu opéreras dans ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous et nous laissons toute la place aux serviteurs de Dieu. Bonjour peuple Dieu. Vous avez bien dormi? Vous avez bien dormi? Ok, moi je n'ai pas bien dormi. J'ai une nouvelle qui est venue me frapper, donc je n'ai pas bien dormi. Mais par la grâce de Dieu, je suis là ce matin. Est-ce qu'on peut dire bonjour à son voisin? Dis bonjour à ton voisin. Demande-lui s'il a bien dormi. Amen, amen. Je ne serai pas long ce matin, s'il vous plaît. Suivez, je ne serai pas long ce matin. Je vais commencer à chanter un cantique à mienne, Nongwa Kojembo Yembo. Quelle œuvre merveilleuse pour sauver les perdus. Ah, Jésus-Christ Vangina, Seigneur Jésus, règne. Oroa, Navoncheta, règne dans les cieux et sur la terre. Amen. Je vais partager ce matin quelque chose avec vous. Je vais parler, vous savez, la vie chrétienne est un combat perpétuel que nous livrons avec Satan depuis le jour de notre baptême. Et ce combat se poursuit jusqu'au dernier jour. Comme notre mère qui est partie avant-hier, ce combat se poursuit jusqu'au dernier jour. Donc,
Dans la vie chrétienne, on a besoin d'être vigilant. Vigilant. Pour sauter les pièges du diable qui tend sur notre chemin. Voyez, nous qui sommes nés dans la forêt, sommes habitués dans la forêt, quand vous allez, des fois il y a un serpent venimeux qui est là, surtout la vipère. Elle se cache quand vous venez là, elle va injecter son venin. Elle va renifler, elle balance le venin. Donc si vous n'êtes pas vigilant, regardez, ah, ça c'est la vipère, changez de chemin, vous êtes mort. Vous n'aurez pas le temps de revenir à la maison. Dans la maison de Dieu, c'est pareil. Le combat, c'est pareil avec le diable. Si vous n'êtes pas vigilant, vous êtes mort. Et quand vous êtes mort parce qu'il vous a fasciné, vous irez dans un lieu de tourment en enfer. Nous allons lire dans 2 Timothée. Excusez-moi là-bas, je n'ai pas pu vous donner les versets ce matin. Je suis arrivé un peu tardivement. 2 Timothée chapitre 2. On va lire le verset 21, 22 et 23. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Amen. Il y a une condition, si. C'est une condition. Si quelqu'un se conserve pur, c'est ce que nous venons d'entendre. Si quelqu'un se conserve pur, c'est un enfant de Dieu, une fille de Dieu, la femme de Dieu, dans la maison de Dieu, se conserve pur. Alors, cette personne, Dieu a le regard sur cette personne. Dieu bénit cette personne. Dieu fait prospérer la personne. Et cette personne a les faveurs du Dieu Tout-Puissant. Donc, si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il n'a pas cité les choses, mais les choses sont là. Ce sont les querelles, les jalousies, les sectes, les divisions et les choses semblables. Je peux en citer beaucoup. Le sexe, quelqu'un s'abstient de ces choses de sexe. Il y en a qui sont accros au sexe, même quand il est dans la maison de Dieu. Il y en a qui vont dans les coins reculés, font ces choses-là. Et quand bien il est assis à la maison, comme personne ne l'a vu, il est là, il se présente comme un enfant de Dieu. Comme nous n'avons pas le discernement, nous ne pouvons pas lire dans son cœur, nous ne pouvons pas lire dans sa vie les supercheries. Donc il est là, il va participer à la table du Seigneur. S'il est prédicateur, il va se lever, il va prêcher l'évangile aux autres. Mais dans le fond, Dieu l'a déjà rejeté.
Donc nous avons lu que si quelqu'un se conserve pur, il reste dans la pureté, en marchant dans les voies du Seigneur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si cette personne se conserve pure, cette personne sera dans la maison de Dieu un vase d'honneur, utile à toute bonne œuvre. Avant de continuer, je voudrais lire un autre verset. Il est écrit ceci. Or, dans une grande maison, comme l'Ikwala, notre maison, l'Ikwala, dans une grande maison, je vais mettre le mot l'Ikwala, il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de vases. Certains sont en or, d'autres en argent, d'autres bois de terre et de bois, et d'autres sont des vases de terre. Mais plus important encore, les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Je voudrais vous rappeler que cette distinction, on parle de vase, mais si il est fait allusion aux fidèles, aux chrétiens que nous sommes comme des vases. Chacun est un vase dans la maison de Dieu. Et il est écrit que parmi ces vases, il y a des vases en or pur. Ça brille. Des vases en or qui brillent. D'autres sont en argent, mais l'argent brille moins. Et les autres, ce sont des vases de terre. Nous avons dans nos maisons. J'ai une gargoulette chez moi à la maison. C'est un vase de terre, et bien travaillé. Tous les vases ne brillent pas pareil, mais l'or brille plus. C'est une matière qui brille et qui est recherchée pour gagner de l'argent. L'argent brille moins. Les vases de terre ne brillent pas du tout. Et la Bible précise que les uns sont d'un usage vil. C'est-à-dire, pas d'importance. On les utilise, mais ils sont vils. Il n'y a pas d'importance. Là, c'est une métaphore que Paul donne pour montrer que quelqu'un, un enfant de Dieu, peut être un vase d'honneur. Peut vivre dans la maison de Dieu un vase pur. Quelqu'un ou quelqu'une qui se conserve, qui a donné sa vie à Jésus, qui se conserve, qui travaille tous les jours pour que sa vie reflète la gloire de Dieu. Amen. Travaille tous les jours pour que sa vie reflète la gloire de Dieu. Donc, Satan nous tend des pièges par rapport à notre vie de tous les jours. Il y en a qui sont dans les commérages, les critiques. Ce sont là les premiers pièges.
les critiques. On parle des serviteurs de Dieu. On critique les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. On critique les frères. On critique le frère. Ce sont là les premiers pièges que Satan tend aux enfants de Dieu dans la maison de Dieu, être dans les critiques. Parler des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Nous devons être capables d'éviter ce genre de pièges, être tout le temps dans les critiques. Si quelqu'un critique, il dit que je ne suis pas avec toi. Le chrétien, donc, l'enfant de Dieu, doit faire attention. S'il veut faire partie des vases d'honneur, il doit faire attention à sa vie, à sa façon de se conduire dans la maison de Dieu, vis-à-vis de sa vie, avec le Seigneur, vis-à-vis de sa vie, avec le frère, avec les sœurs. Nous devons faire attention. Nous ne sommes pas venus critiquer dans la maison de Dieu, juger les frères. Je connais quelqu'un, il a toujours tendance à juger les serviteurs de Dieu. Je lui ai dit un jour, fais attention, parce que les serviteurs de Dieu ont été appelés par Dieu. Et même s'ils commettent une faute, Dieu les tient entre ses mains. Passe pas ton temps à parler des serviteurs de Dieu. Timothée, quand l'apôtre Paul donne ce conseil, c'est un jeune, mais un jeune démarqué par rapport à son âge. Il faisait déjà des choses grandes, grandioses dans la maison de Dieu, et Dieu l'avait pointé du doigt. C'était le collaborateur de l'apôtre. Et l'apôtre lui donne ses conseils. Timothée, fais attention à ces choses. Bientôt je vais partir, tu vas me remplacer, mais fais attention à ces choses. Et ce matin, je voudrais rappeler l'Église, le Dieu, les frères, les sœurs, les jeunes à faire attention avec leur vie. Fais attention avec ta vie. Ne sois pas un vase vide, un vase de moindre usage, mais un vase, Dieu a besoin de toi, faire de toi un vase d'honneur. Amen. Un vase d'honneur. Et par ailleurs, donc, Timothée devait repousser les discussions folles, inutiles. Repousser les discussions folles, inutiles. Les choses qui ne nous amènent pas à la sanctification. Il devait se concentrer dans le travail de Dieu. Vous voyez, nous les chrétiens, nous avons du travail. Nous avons des âmes à sauver. Nous avons un témoignage à rendre pour gagner les âmes. Et nous perdons plus de temps dans ces choses, dans ces critiques. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Les enfants du dimanche chantent souvent, lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Dieu nous a appelés à lire la parole de Dieu, à prier et à faire attention à notre conduite de chaque jour, à lutter pour conserver sa vie, afin que quand la trompette sonnera, j'entende cette trompette, parce que beaucoup ne l'entendront pas. Quand elle sonnera, beaucoup ne l'entendront pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ces choses qui les salissent, qui les rendent sales, qui les rendent souillés. Beaucoup sont dans ces choses. Ils n'entendront pas la trompette. Et la convocation de Dieu vient un moment où on ne s'attend pas. Des fois qu'on se plaît dans ces choses-là, Dieu dit, j'en ai marre. Il envoie les anges de Dieu pour t'ôter la vie.
Au moment où tu veux réagir, c'est trop tard. Fais attention à ta vie, frère. Fais attention à ta vie, sœur. Sois un instrument pur devant Dieu et devant les hommes. Marche dans l'intégrité avec ton Dieu. Si tu as été appelé à faire quelque chose, fais-le avec joie, dans la simplicité. Fais-le. Moi, j'aime bien quand ma sœur dirige la louange. Elle dirige la louange avec toute sa vie, son cœur et son âme. Quand elle veut chanter vraiment, tu sens le ciel comme si le ciel descend quand elle fait chanter. Donc, quand tu es appelé, fais attention au piège du diable. Dieu t'a confié quelque chose pour bénir les autres. Tu as besoin de veiller et de prier pour que chaque fois l'onction descende sur toi et passe sur les autres. Quand je prêche, l'apôtre m'a désigné, j'ai oublié Maman Rose, je dis merci à Papa Jules qui m'a désigné ce matin. Il n'est pas trop tard. Et merci à Papa Jules qui m'a désigné ce matin pour partager ce que j'ai reçu avec lui. C'est un homme de vision, un homme qui manage bien l'œuvre de Dieu. Dieu lui a donné cette vision. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous devons souvent prier pour lui, tout le temps prier pour lui. Donc Dieu t'a choisi, tu es ancien, Dieu t'a choisi. Tu es diacre, diaconesse, Dieu t'a choisi, sache cela. Tu es dans la louange, Dieu t'a choisi. Comme Maman Ngoun l'a dit, la chorale, Dieu t'a choisi, Maman Ngoun. Donc tu dois veiller, chacun doit veiller là où Dieu l'a placé, afin que quand il est là, il arrose les autres. Les autres sentent la vie de Dieu descendre à travers lui. Ne laisse pas le diable entrer dans ta vie. Il est subtil, sournois. Quand il rentre, tu ne le sais pas. Des fois, quand tu t'aperçois, tu es déjà au sol. Gloire à Dieu. Parce que Dieu nous donne la force de nous relever toujours. Amen. Voilà. Quelqu'un ne tombe pas et puis reste couché. Non, non, non. Quand tu tombes même sur la route là, tu regardes, est-ce que quelqu'un m'a vu? Tu lèves rapidement. Dans le Seigneur, c'est la même chose. Quand on a commis une faute, on se relève rapidement et on reprend son chemin. On confesse d'abord. Et quand tu as confessé, il faut abandonner. Si tu n'abandonnes pas, Dieu n'est pas avec toi, même dans les prières. Dieu n'est pas avec toi. Les pièges du diable, il y en a beaucoup, hein? Beaucoup de pièges du diable. Donc il faut veiller. Il faut veiller sur tout ce qui nous présente, afin que nous ne perdions pas notre place dans la maison de Dieu et dans le royaume des cieux. Je ne veux plus retourner. Je ne veux plus retourner au pays de destruction. Je ne veux plus, Seigneur, là-bas.
Seigneur, je n'ai plus ni famille, ni amis. Ma place, je l'ai trouvée. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux plus retourner. Je ne veux plus retourner au pays de destruction. Je ne veux plus, Seigneur. Là-bas, Seigneur, je n'ai plus ni famille, ni amis. Ma place, je l'ai trouvée. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux plus retourner. Je ne veux plus retourner au pays de destruction. Je ne veux plus, Tu as des problèmes dans ta vie. Que tu n'arrives pas à t'en sortir. Nous sommes devant la face de Dieu. Lève-toi de ta place, mets-toi debout, nous allons prier pour toi. Tu es un chrétien. Tu es une chrétienne, tu as des problèmes dans ta vie. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es toujours battu par l'ennemi. Lève-toi ce matin, prends courage. Nous allons prier pour toi. Merci pour ceux qui s'élèvent. Levez-vous franchement. N'ayez pas honte des hommes. Nous allons prier pour vous. Maman Rose. Maman Rose, lève-toi. Tu vas prier pour le peuple de Dieu qui est debout. Que le Seigneur les aide. parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais lendemain sont assurés entre ses mains.
crois que nos lendemains sont assurés. Je voudrais prier ce matin pour que tu augmentes la foi de ton peuple. Tu nous as donné beaucoup de promesses dans ta parole. Alors nous voulons saisir la promesse de notre Dieu. Les promesses de notre Dieu. Seigneur, tends ta main maintenant au nom de Jésus. Que chaque chrétien qui est debout, Seigneur, qui a les problèmes, qui n'arrive pas à s'en sortir, au nom de Jésus, saisis les promesses de Dieu qui te dit, il ne faut rien craindre. Les dangers accourent, subsides inconnus, de près ils t'entourent, de plus près Jésus. Jésus près autour de Elobassara, Jésus près autour de Chanda, il est auprès de tout un chacun. Seigneur, bénis-les ce matin. Pouvoir à ceux qui ont des problèmes d'argent, à ceux qui ont des problèmes de santé, à ceux qui ont des problèmes spirituels. Seigneur, que quelque chose se passe ce matin, que le toucher divin touche tout un chacun ce matin, le toucher de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais dire à une personne qui n'a pas voulu s'élever, que Dieu voit là où tu passes. Dieu voit ce que tu fais. Dieu connaît tes œuvres. Tu as honte de t'élever devant les hommes. Les serviteurs de Dieu sont là. Tu peux venir à la fin voir un serviteur de Dieu. Les anciens sont là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Asseyez-vous. Merci pour ceux qui sont levés. Il y a des personnes qui sont belles. Belles de figure quand vous les regardez. Bonne corpulence. Quand vous la voyez pour la première fois, vous avez envie d'aller vers elle. Le diable te pousse à aller vers elle. Pourquoi? Si c'est une femme, elle est belle. Je connais, j'avais un frère à Port-Gentil. Quand on allait sur la route, même quand on est dans la voiture, il me dit, laisse-moi là. Parce qu'il a vu une femme qui lui plaît, qui est belle. Et il aimait les grosses femmes là. Quand il voit une grosse femme, il dit, laisse-moi là. Ça, c'est ma pointure. Et puis il descendait. La beauté. Tu es beau, tu es belle. Merci Seigneur. L'apôtre disait dimanche dernier que merci Seigneur, tu ne m'as pas fait comme une... Je ne suis pas né fourmi, insecte. Je suis né homme. Nous avons vu au stade les gens qui venaient, qu'on transportait, paralysés, avilis par la maladie, les corps déformés. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Mais toi, Dieu t'a donné la beauté. Tu es une belle femme. Maman Rose, c'est une belle femme. Amen. Gloire à Dieu. Elle a donné sa beauté à Jésus. Amen. Donner sa beauté à Jésus. La beauté, frères et sœurs, va mener beaucoup en enfer. La beauté que Dieu t'a donnée. Je vois souvent, surtout les femmes, dans un taxi ou quelque part, elle prend son Android, elle fait des photos, elle sourit. Elle se voit belle. Elle sourit. C'est bien, c'est une grâce que tu as eue, c'est un don de l'Éternel. Ta beauté, tu l'utilises pour faire quoi? Tu es une femme, tu utilises ta beauté pour faire quoi?
pour aller d'homme en homme. Tu es un homme, la beauté pour passer en revue toutes les femmes qui sont à côté de toi. À la fin, tu seras où? Quand j'étais jeune, je voyais les femmes. Bon, les femmes chrétiennes qui étaient païennes sont devenues. Les femmes qui étaient païennes sont devenues chrétiennes. Je n'en parle pas. Elles ont donné leur vie au Seigneur, des choses qu'elles ont faites dans l'obscurité. Je voyais toujours les femmes. Elles avaient 2 ou 3 gars. Elles sortaient avec 2 ou 3, 4, 5 hommes. Et chaque fois qu'elles sortaient avec un homme, elles prenaient une tige d'allumette. Tac, prenaient la tige d'allumette. Et elles mettaient un point là. Un point sur le bras. Si vous voyez une femme qui a 5 points comme ça sur son bras, ça veut dire que c'est 5 garçons. Elle a eu 5 garçons. S'il y a 10 points à 10 garçons dans sa vie, la beauté, c'est bien, mais elle va nous conduire où? Terminer en enfer. Je connais une dame qui avait mis dans son téléphone Amour 1. Dans son téléphone, c'est écrit Amour 1. Amour 2. Amour 3. C'est-à-dire Amour 1, c'est le meilleur des 3 là. Elle ne met pas le nom, elle met Amour 1. Amour 2. Amour 3. Est-ce que les femmes me suivez? Oh, vous ne me suivez pas? Hein? C'est vrai ou c'est faux? Hein? Si c'est vrai, dites c'est vrai. Amen. Voilà, mais Dieu nous appelle. Dieu vous appelle maintenant à changer. Abandonnez ces choses. Tu es belle, c'est bien, mais abandonne pour Jésus. Si Jésus, tu auras la vie éternelle. Amen, amen. Mais si tu restes dans ces conditions-là, tu vas passer l'éternité en enfer. Les frères, les hommes, c'est la même chose. Tu n'as pas une seule copine, tu as plusieurs. Tu n'aimes pas avoir une seule femme, avoir plusieurs. C'est bien. Et sache qu'à la fin, tu peux t'attraper une maladie, tu peux t'attraper le VIH et finir en enfer. Parce que tu es beau, tu as la vigueur, tu es un homme vigoureux, tu fais plaisir aux femmes. Dieu t'a donné ce qui satisfait les femmes. Tu te plais, tu t'appuies dessus. Mais sache que tu vas aller en enfer si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur. Les hommes, vous me suivez? Donc, si quelqu'un dans cette vie-là, tout à l'heure, je vais lancer l'appel qui s'élève. Franchement, dit Seigneur, j'abandonne cette vie ce soir. Parce que ce n'est pas la bonne vie. S'il y a des dames qui sont dans cette vie, disent, quelle mauvaise vie. Oh Seigneur, sauve mon âme, sauve-moi, je suis dans une mauvaise vie. Moi aussi, j'étais dans cette vie. Avant, j'étais dans cette vie. Je vais vous raconter ce que j'ai fait un jour dans cette vie. Le matin, je suis allé quelque part. J'ai croisé une femme. Et je l'ai courtisée. Elle m'a dit d'accord. On s'est fixé 1 heure.
Après, je me suis déplacé, je suis allé ailleurs, j'ai trouvé encore une autre. Je l'ai courtisée, elle a dit d'accord. Je me suis déplacé, je suis allé encore dans un autre endroit, j'ai courtisé une troisième, elle a dit d'accord. Après, j'étais là, j'ai dit, bon, je vais faire comment? J'ai trois femmes. Comment je vais faire? Bon, la folie m'a dit, tu es un homme, si tu ne parles pas, ils vont se moquer de toi, dire que tu as peur. Et je suis allé chez la première, j'avais fini. Je regardais la deuxième, j'avais fini. Sur la troisième, j'avais fini avec elle. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, oh, Seigneur, mais ça c'est quelle vie ça? Quelle vie je mène? Donc, ce jour-là, je me suis repenti. J'ai abandonné jusqu'à aujourd'hui. Amen, amen. Alors donc, ce matin, frère, tu es beau, merci. Tu es vigoureux, c'est beau. Gloire à Dieu qui t'a donné cette vigueur. Maintenant, prends la décision de servir le Seigneur. Dis, j'ai des qualités, Seigneur, pour satisfaire une femme. Merci, mais je crains d'aller en enfer. J'abandonne ce matin. Ma soeur, tu es une belle femme. Quand tu marches, tous les hommes te regardent. Tous les hommes t'admirent. Dis, Seigneur, je suis fatigué avec cette vie. Ce matin, je prends la résolution de ne plus marcher dans cette vie, mais de te servir, mon âme, mon esprit et mon corps. Voilà, frères et sœurs, le message que j'avais à vous apporter ce matin dans ce sens. Donc nous allons chanter un cantique et après le cantique, je vais demander à ceux qui veulent suivre le Seigneur, qui veulent abandonner cette vie, de lever leurs mains ou de se lever, vous qui êtes venus pour la première fois à leur place. On chante. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, repartir et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus, avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, tu peux tout recommencer, balayer ta vie par et repartir à zéro, et repartir à zéro, repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Maintenant, levez les mains pour ceux qui veulent repartir à zéro, ceux qui veulent abandonner cette mauvaise vie, qui ne veulent pas aller en enfer. Levez les mains là où vous êtes. Dis, Seigneur, je t'accepte ce matin. Levez les mains ou levez-vous. Lève ta main. Si tu n'as pas encore donné ta vie avec le Seigneur, lève ta main là où tu es. Lève ta main, mets-toi debout, nous allons prier pour toi. Voilà, celui qui a levé la main, ça qui a levé, mets-toi debout, ma soeur. A-t-il quelqu'un d'autre qui fait se mettre debout, mettre sa vie en ordre avec le Seigneur? Lève-toi, mets-toi debout. Ma soeur,
Ma soeur, mon frère, venez devant. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Déplacez-vous, venez devant. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut servir le Seigneur, qu'il s'élève de sa place et qui vient devant? Ma soeur, avance. La soeur, avance. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut avancer, s'il vous plaît? Lève ta main. C'est l'heure. C'est l'heure. Ne rate pas cette occasion. Lève ta main. Lève ta main. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, lève ta main. Lève ta main. Nous allons prier pour toi. Lève ta main. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Il n'y a que ce frère et cette sœur qui décident de servir le Seigneur ce matin. Déjà, il y a une joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Ce matin, il y en a deux. Y a-t-il une troisième personne qui veut avancer? Tout le monde est sauvé dans cette salle, en dehors de ce frère et de cette sœur. Tout le monde est sauvé. Merci Seigneur. Je vais appeler le frère et Saint-Gilbert va venir faire la prière de confession. La prière de confession. Après, nous allons prier pour. Vous avez pris une bonne décision et donné votre vie au Seigneur. Comme nous le savons, bientôt, vous et moi, nous allons quitter sur cette terre. Et nous devons nous préparer pour ce grand voyage. Et ce matin, Seigneur a touché votre cœur. Vous n'avez pas eu honte de Jésus et vous vous êtes levé devant son peuple. Vous allez répéter après moi ce quelques mots. Seigneur Jésus. Répétez après moi à haute voix. Seigneur Jésus, merci pour le sacrifice que tu as accompli sur la croix de Golgotha pour mon âme. Ce matin, j'ai entendu ta parole et mon cœur a été touché. Je reconnais que je suis un pécheur. Et toi, tu es venu à pris sur toi toutes mes iniquités. Et ce matin, je te donne mon cœur. Seigneur, pardonne-moi. Quels que soient mes péchés, ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha ce matin, je te prie, efface mes péchés. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur, parce que tu viens d'écrire mon nom dans le livre de vie. Amen. Seigneur, nous te prions pour ces deux âmes, Seigneur, qui n'ont pas eu honte. Merci. Je te prie de les aider, Seigneur. Tiens-les par ta sûre-main. Conduis-les, Seigneur. Sanctifie leur vie. Qu'à partir de maintenant, oui, que leur regard soit tourné vers toi. Qu'ils fassent réellement demi-tour. Oui, pour te suivre avec un cœur sincère. Que réellement ce qu'ils avaient pratiqué dans le monde, puis Seigneur, qu'ils soient sincères et amener ces choses pour que nous puissions les brûler, pour couper les liens que le Satan les retenait dans ce lieu, dans ce monde. Que leurs chaînes soient brisées, que les liens soient coupés. Seigneur, merci parce que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Et ce matin, le ciel est dans la joie parce que deux personnes se sont tournées vers toi.
Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Oui, je te commande ton peuple, Seigneur. J'ai parlé peu. J'ai oublié beaucoup de choses, Seigneur, mais toi seul, ton esprit est capable de faire fructifier, Seigneur, tout ce que j'ai oublié. Fructifier le peu que j'ai dit, Seigneur. Maintenant que nous allons repartir, Seigneur, daigne raccompagner chacun. Au nom de Jésus, Amen. Amen.